Salut les amis, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment identifier les différents composants d'une carte mère, que ce soit un MOSFET, que ce soit une bobine, que ce soit une diode, que ce soit une puce, que ce soit même le processeur. Vous apprendrez à identifier tous les composants qui se situent sur une carte mère laptop. Donc on va commencer. Toutefois, on va commencer par les composants les plus basiques qu'on peut trouver sur une carte mère et qu'on peut trouver en électronique. C'est sur le laptop, ils prennent des formes souvent un peu différentes et un peu particulières. Comme par exemple, là nous avons la carte mère d'une machine de première génération. Donc d'une machine dual-core d'ancienne génération, et nous allons identifier ces différents composants. Voici les composants les plus capitaux qui se trouvent sur une carte mère et qu'il faut savoir lorsqu'on veut commencer à faire le dépannage informatique. Premièrement, nous avons les MOSFET. Comme vous pouvez voir là, le MOSFET s'identifie comment? Le MOSFET généralement c'est un composant à 3 pattes. Donc un c'est la source, une patte correspond à la source qui est l'entrée du courant, l'autre patte correspond au drain qui est la sortie du courant, et l'autre patte correspond à la gate qui est l'activation pour faire quitter le courant de la source vers le drain. Or, comme on peut dire, vous avez vu, le MOSFET normalement doit avoir 3 pattes comme j'ai dit tantôt. Or là, vous pouvez voir que nous avons 8 pattes sur ce MOSFET là. On identifie comment que c'est un MOSFET. Lorsque vous voyez sur une carte mais déjà Q ou PQ, c'est pour dire que c'est un MOSFET qui est devant vous. P veut dire c'est un MOSFET de puissance. P veut dire power. Q veut dire MOSFET. C'est l'abréviation de MOSFET. Q veut dire MOSFET. Quand on met P ici, c'est pour dire que le MOSFET s'il reçoit une tension élevée, donc la 19 volts ou la tension de la batterie, sur cette tension généralement qui vont traverser ce MOSFET, c'est là les tensions élevées. Or, si vous voyez donc que MOSFET va mettre simplement Q, ça veut dire que ce MOSFET reçoit les basses tensions, peut-être 5 volts, 3 volts, 1 volt. Donc, on dit ça MOSFET de puissance parce qu'il reçoit une tension plus élevée que les autres composants présents sur la carte mère. Donc, pour tester ce MOSFET, on fait comment? Là, on prend d'abord premièrement les 4 premières pattes d'un côté. On vérifie s'il bip. Non, il ne bip pas. On teste les 3 autres. Là, on constate que on a 0, 0. Donc, il y a continuité avec ces 3 pattes là. Comme il y a continuité, c'est que la 3 pattes là représentent déjà une patte. Sont ensemble, sont liés ensemble pour représenter une patte qui peut être la source ou le drain. La patte solo là représente la gate, et forcément les 4 pattes vont biper ensemble pour représenter le drain. Donc là on va checker. Ah, j'ai plutôt mal testé ici là. Les 4 premières pattes là qui se bipaient ensemble plutôt, et elles correspondaient à la source ou au drain, comme vous pouvez voir. Ici là, on aura forcément, voilà, c'est plutôt de ce côté. On a maintenant les 3 premières pattes qui bipent ensemble, qui correspondent soit à la source, soit au drain, ça dépend. Et la 4e patte, comme vous allez voir, qui correspond à la gate. Donc voilà comment identifier MOSFET sur une carte mère. Or, cependant, il y a les cartes mères qui n'ont pas tous ces symptômes-ci là. Les PQ50, il n'y a pas ces symptômes-ci là. Sur une machine récente, il n'y a pas. Donc, vous pouvez juste identifier MOSFET comme ça. Si ces 4 pattes sont ensemble, ok, ils forment une patte. 3 pattes sont ensemble, ils forment une patte, et une patte qui forme la gate. Le prochain composant identifié sur les cartes mères, généralement, c'est les condos. Vous allez voir PC. Quand vous voyez PC, P sur le nom d'un composant, vous savez que c'est un composant qui reçoit une tension élevée. P veut dire power, donc c'est une tension de 19 volts et compagnie en montant.
Or, que vous voyez seulement C, c'est pour que c'est un composant qui a une tension basse. Donc là, vous allez voir, ici on a un condo. Généralement sur les cartes, on a les condos céramiques, on a les condensateurs céramiques non polarisés. Qu'est-ce dit non polarisé, c'est pour dire quoi? Le plus et le moins, il y a pas, le condensateur n'a pas de sens. Quand le dessous de, quand le met dans ce sens ou on le met dans l'autre sens, ça n'a pas d'impact sur le condo ou sur la carte mère. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce condo est polarisé. Or, non polarisé. À l'inverse, il y a un condo polarisé. Que un côté, par exemple, celui-ci est lié au moins à la masse, celui-ci est lié au plus. On ne peut pas inverser les sens. On est obligé de mettre uniquement dans le sens dont c'est prévu. Or, celui-ci, on le met dans tous les sens, il va passer. Donc, ça, ce sont les condensateurs. Ici, là, on a les résistances PRE. Généralement, on a les résistances. Quand vous, ici, il y a aussi PRE. Donc, pour dire tous les secteurs, si j'ai les grandes tensions. Ici, là, on a PRE. Ça, c'est les résistances. On les identifie comment? Généralement, elles sont petites et noires sur la carte mère. Là, ce sont les résistances. Ici, là, on a un autre type de MOSFET. Là, vous allez voir, ici, on a toujours PQ. PQ et l'indication. Quand les indications que vous voyez ici, là, c'est pourquoi? C'est pour identifier le modèle de MOSFET sur la carte mère, sur le schéma de la carte mère. Par exemple, si je prends déjà le schéma de cette machine, c'est la sur une compale, et je pars taper PQ106, ça va me renvoyer sur le schéma, ça va me renvoyer directement à l'emplacement de ce MOSFET sur mon schéma. Donc, comme vous allez voir ici, là, voici, ici on avait 8 pattes, mais qui au fond 3 sont liées entre eux, 4 sont liées entre elles, 3 entre elles et une seule. Ici là c'est pareil, dans les une patte correspond à la source, une patte correspond au drain et une patte correspond à la gate. Donc on va un peu à ce qui concerne les transistors ou MOSFET. Maintenant ici on a les bobines. Les bobines, elles généralement sont tout noires et leur particularité c'est qu'elles passent en continuité. Donc, pour ne pas parfois le confondre avec le condensateur parce que parfois ils se ressemblent, vous n'avez qu'à les tester comme ça là. Là, si elle passe en continuité, c'est que ça veut dire que c'est une bobine. Et généralement aussi, parce qu'il y a aussi quoi qu'il faut faire attention. Quand le condensateur aussi passe en court-circuit comme ça veut dire qu'il est gâté. Comme vous voyez là, il touche là, il ne passe pas en court-circuit, ça veut dire qu'il est bon. Or, si passer en court-circuit comme la bobine ici là, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un court-circuit sur la ligne, donc se situe le condensateur ici là. Ça peut être lui comme ça peut être autre chose. Ça, on verra dans les prochaines vidéos. Là, on a la bobine qui s'identifie par PL, comme vous pouvez voir là. Là, on a les puces également. Quand vous avez une puce, par exemple, comme la puce là, vous allez voir, on va mettre PU. Quand vous voyez PU, ou U simplement, c'est-à-dire que c'est une puce. Par exemple, ici vous voyez PU, c'est-à-dire que la puce là doit gérer une tension élevée. Or, si vous voyez une puce qui a seulement U, c'est une puce qui gère les basses tensions. Là, vous voyez également, voici une autre puce. Voici une autre puce, vous voyez toujours PU, PU 200. Donc, ça c'est une puce qui gère les tensions élevées. Après ces éléments, on a la puce IOS. Ça là c'est la puce IOS ou la puce super AIO, super IO. Donc c'est lui qui permet d'activer tous les différents composants sur les différents puces sur la carte mère, les principaux puces en tout cas sur la carte mère. Il contrôle aussi la souris et le clavier. Dans la autre vidéo on verra plus de quoi il s'agit en profondeur. Par exemple, si on prend même cette puce là que vous voyez là, ainsi une autre puce, on essaie d'identifier à quoi elle correspond. Vous voyez là, les puces, parce que j'ai tenu à préciser que sur les condensateurs, les MOSFET, j'ai bien dit quoi? Comment faire pour ne pas confondre ce MOSFET, cette puce là, vous voyez PU devant, PU601, cette puce là avec un MOSFET. Vous allez voir que par exemple, les 4 premières pattes ne passent pas en court-circuit du côté-ci ou de l'autre côté. Ça ne passe pas en court-circuit.
court-circuit. Les pattes premières 4, ici là, ça passe en court-circuit. Mais vous allez voir de ce côté-ci là, on va essayer d'identifier la source. Il n'y a rien. On teste les 3 aussi également. Il n'y a rien. Vous voyez qu'il n'y a rien, même si on met 2, 2. Il n'y a rien qui passe. Les deux, il n'y a rien qui passe en continuité. Ça veut dire quoi? On a un élément qui a plus de 3 pattes. Or, tout composant ayant plus de 3 pattes sur une carte mère laptop, c'est une puce. Ce qui fait un autre travail. Si une composant a 4 pattes, qui dit 4 pattes de quoi? Par exemple, ici, la puce, on a fait 3, les 4 qui sont liés ensemble, ça fait une patte. On a les 2 ici qui sont indépendants. Donc ça fait 3, 4. On a aussi les 2 ici qui sont indépendants, ça fait 5, 6. On a les 2 ici là qui sont indépendants. Donc vous voyez que sur cette puce, on a une patte, 2 pattes, 3 pattes, 4 pattes, 5 pattes. 1, 2, 3, 4, 5 pattes. Donc vous voyez, quand un composant a plus de 3 pattes, c'est à une puce. C'est comme ça que vous devez identifier ça. Maintenant, sur la carte mère également, on a aussi, par exemple, on a aussi d'autres éléments, notamment le processeur. Ça, c'est le processeur. Et il en existe 2 types. Il y a les processeurs en BGA et les processeurs en PGA. Les processeurs en PGA, comme ça on écrit PGA. Ce sont les processeurs qu'on peut retirer. Oh, je n'ai pas prévu un truc pour le retirer. Ce sont les processeurs qu'on peut retirer. Ce sont les processeurs comme ça. Là, on appelle les processeurs en PGA. Après ça, on a les processeurs en BGA. Après ça, on a les processeurs en BGA. Ce sont les processeurs qu'on ne peut pas retirer. Elles sont un peu comme la carte graphique ici. Elles sont incorporées sur la carte mère. On ne peut pas les dessouder. Et en faisant la transition, ici, nous avons les cartes graphiques. Les cartes graphiques, il en existe 2 types. Les cartes graphiques AMD et les cartes graphiques Nvidia. Comme pour cette carte, on a une carte graphique Nvidia. Et autour, comme vous pouvez voir là, ce sont les mémoires qui constituent qui composent la carte graphique. Une carte graphique, c'est un peu comme le processeur et ses RAM. La carte graphique, elle aussi, c'est mémoire pour stocker les informations avant que le processeur les traite. Et là, les mémoires que vous voyez j'ai mis autour là, ce sont les mémoires de la carte graphique. Par la suite, nous avons le chipset. Le chipset. Là, c'est pour les anciennes machines. On a le chipset SU2 ou l'ICH. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, si vous identifiez pour une machine, même les anciennes machines qui n'est pas encore I. Par exemple, ces anciennes machines sont des machines dual core ancienne génération là. Les premiers dual core. À partir de core I, il y a plus déjà le ICH n'existe plus. Donc, ici, nous avons le chipset. On appelle encore ça chipset SU2. Le chipset SU2. Ici également, nous avons le chipset Nord. Ici, nous avons le chipset Nord. C'est lui qui gère le chipset Nord, c'est celui qui gère la RAM, Et le chipset SU2 qu'on a vu tout à l'heure là, il gère les différents périphériques d'entrée et des différents périphériques, notamment les ports USB, la communication avec peut-être les différents périphériques qui se situent sur la carte mère. Donc là, tous ces éléments là, on aura l'occasion de voir en profondeur dans d'autres vidéos. Je vais vous faire juste une brève présentation rapide des différents composants. Ici, nous avons les bobines. Et les bobines existent plusieurs formes. Et elles sont notées par L ou PL si c'est une bobine qui gère une forte tension. Là, vous allez voir par exemple, ici on a une bobine PL102. Ici, on a une autre forme de bobine PL501. Ici, là, on a les condensateurs, cette fois-ci chimiques. Ici, c'est les condensateurs céramiques. Ici, c'est les condensateurs chimiques. Ici, les condensateurs céramiques sont polarisés. Les condensateurs céramiques sont non polarisés, pardon. Et les condensateurs chimiques sont polarisés. Comme vous pouvez voir, sur ce condensateur-ci, là, on a bien indiqué plus. Et l'autre côté ici, là, sur le moins. Donc, je ne peux pas dessouder ce condensateur si j'inverse les sens, sinon la machine va péter. Or,
En décidant celui-ci, je peux inverser les sens si je veux. Par exemple, comme celui-ci là, il m'a quitté. Là, vous voyez le condensateur, c'est là. Le condensateur, c'est là. Je peux décider de le mettre dans tous les sens possibles. Soit je le mets, par exemple, comme ça. Soit je le mets, par exemple, comme ça là. Il va fonctionner. Soit je peux l'inverser. Je l'inverse, je le mets dans l'autre sens comme ça là. Et il fonctionnera toujours. Donc, peu importe le sens dans lequel je le mets, il va fonctionner. Que je le mets même étant couché de l'autre côté, couché comme ça là, il fonctionnera. Que les mets étant de côté comme ça là, il fonctionnera. Que les mets dans quel sens, il va toujours fonctionner. Donc, c'est un peu ça avec les composants d'une partie, c'est les composants d'une carte mère. Là, c'est une partie seulement. On fera la deuxième partie dans une prochaine vidéo.